Il y a un très grand général chinois qui s'appelait Sun Tzu qui a rédigé un livre indispensable à tout jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et qui est utilisé dans toutes les stratégies militaires du monde entier. C'est l'art de la guerre. Chaque fois que Sun Tzu allait en guerre et qu'il devait conquérir un territoire, il y a une notion qu'il demandait toujours à ses soldats d'appliquer. Il leur disait, on va encercler ce territoire, de telle sorte que quand ils vont se lever le matin, ils vont se rendre compte qu'ils sont déjà encerclés, que nous avons déjà occupé tout l'espace. Mais il y a quelque chose que vous devez toujours et toujours respecter. Vous devez leur laisser un espace pour fuir. Il faut toujours qu'il y ait une porte de sortie pour fuir. Et les soldats ne comprenaient pas pourquoi ils demandaient de faire ça. Ce qui fait que chaque fois qu'ils allaient dans une nouvelle colonie, ils encerclaient le territoire, ils laissaient un espace. Et quand les gens se levaient le matin, ils se rendaient compte qu'ils sont encerclés par des soldats. Et ils voyaient une issue de sortie. Tous fuyaient. Et juste après que tout le monde ait fui, c'était beaucoup plus facile pour eux de conquérir le territoire. Et ces soldats lui demandaient toujours, mais pourquoi tu nous demandes de les laisser fuir? On a déjà encerclé, on peut tous les tuer, puisqu'on a déjà une supériorité numérique et stratégique. Il leur disait, mes amis, faites ce que je vous dis, un jour, je vous expliquerai. Il le faisait plusieurs fois et les soldats ne faisaient qu'insister, explique-nous, chef, explique-nous. Un jour, il décide donc de leur expliquer pourquoi il leur demande de faire cela. Il leur dit, lorsque vous encerclez un être humain et qu'il se retrouve dans une situation où il regarde en haut, il n'y a pas d'issue, à gauche, à droite, en haut, en bas, il est encerclé de partout et qu'il sait qu'il va forcément mourir, il y a en lui quelque chose qui se développe et qui vient du plus profond de ses tripes qu'on appelle l'énergie du désespoir. Et avec cette énergie, il est capable de tuer 10 soldats même avec un cure-dent. C'est la raison pour laquelle, pour désactiver cette énergie du désespoir, il faut lui montrer qu'il a une possibilité de fuir. Et quand vous ouvrez dans cette voie, il fuit et n'a plus donc la possibilité de pouvoir maturer sa consistance intellectuelle qui lui permettrait de développer des stratégies pour combattre, même s'il est seul avec un cure-dent, une armée de personnes qui ont des chars de guerre. C'est la raison pour laquelle en développement personnel, le plan B n'existe pas. Il n'y a pas de plan B quand vous avez un projet. Soit vous développez toutes les stratégies pour mettre sur pied votre projet ou mourir, ou vous faites feuille blanche. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette du haut d'une falaise et qui construit son parachute en descendant. Parce qu'il sait exactement quelle est la démarche entrepreneuriale à avoir. Parce que lorsqu'on se jette du haut d'une falaise, ça veut dire qu'on prend des risques. Et c'est ça la définition d'un entrepreneur. Quelqu'un qui prend des risques pour pouvoir atteindre un objectif.